Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Lyon, Salon Eurobois 2026 sur la Wood Arena. Et avec mon invité, nous allons parler réemploi du bois dans la construction. Maude Navet, bonjour. Bonjour. Maude, vous êtes à la FNB, Fédération nationale du bois, et vous êtes chargée de mission. La FNB, en deux mots, qu'est-ce que c'est ? Alors, la FNB, c'est un syndicat patronal, c'est une association d'entreprises de la filière bois qui représente aussi bien l'amont forestier, les entreprises de la palette, les scieurs, les lamellistes, les parqueteurs et depuis récemment les mérandiers. Pardon. Alors vous avez la lourde charge toute seule de nous parler de réemploi puisque vous avez répondu présent et on n'a malheureusement pas eu d'autres personnes. Mais bon, on va y aller. Première question, le réemploi, qu'est-ce que c'est ? Le réemploi, c'est tout simple. Je vais vous donner une définition pour que voilà, ça soit le plus simple pour vous. Le réemploi, c'est une porte reste une porte. On la démonte, on la repose, tout simplement. C'est une porte et ça reste une porte, c'est du réemploi. Tout à fait. A contrario, la réutilisation, c'est une porte qui devient une table, une chaise, un sommier. Voilà. Dans la construction bois, dans le bois, là on va parler un peu structure, mais en fait, en réalité, on peut tout réemployer quasiment. Tout à fait. Si on fait le tour des produits. C'est la force du matériau bois, en fait. C'est cette possibilité d'être réemployé. Et pour cela, ce que j'ai oublié de dire, c'est que la FNB, on est présent sur l'aspect normalisation réglementaire. Et donc, on travaille depuis plusieurs années à faire évoluer la réglementation et la normalisation. Et aussi dans le sens du réemploi. Tout à fait. Alors, avant de parler des travaux de la FNB et de ce que vous êtes en train de mettre en place ou ce que vous allez mettre en place pour le réemploi des matériaux, je voudrais qu'on parle un petit peu de pourquoi c'est intéressant de réemployer finalement alors que je peux avoir des matériaux neufs assez facilement. Alors, déjà, je pense qu'il faut remettre un peu les choses dans le contexte. On parle aujourd'hui de réemploi, on est sensibilisé au réemploi. C'est depuis que quelques années, hein, c'est vraiment, je dirais, 5 ans. Mais il faut bien avoir dans le contexte que sur les 20 dernières années, on était plus, c'était la mode Ikea, c'est-à-dire qu'on achetait et que quand ça ne, voilà, qu'on n'arrivait pas à démonter, et on jetait. C'est pareil pour le bardage, c'était pareil pour la terrasse. Aujourd'hui, il y a plus une sensibilisation parce que on est sensibilisé au fait que tout n'est pas bon à jeter. En fait, on peut justement faire du réemploi, réemployer un matériau et puis le valoriser, lui donner une seconde vie parce que c'est aussi déjà d'un point de vue carbone, il y a un impact et il faut le prendre en considération. Ça veut dire que selon vous, le travail qu'on a fait de pédagogie sur l'économie circulaire est en train de fonctionner. Tout à fait, c'est un début. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en 2019, on avait mené une étude et en 2019, les produits bois en fin de vie, il faut compter peut-être 42% où c'était de la valorisation énergétique, un peu plus pour la valorisation matière. Et donc, dans valorisation matière, qu'est-ce qu'on entend ? C'est le panneau, tout simplement. Et on avait 2,57% de réemploi, réutilisation. Et ça, c'est en augmentation. Et ça, c'est en cours d'être augmenté. C'est en cours d'être augmenté. C'est des bonnes choses et des bons signaux. Quand on part de 2,5%, on a de la marge pour y arriver. Est-ce que les entreprises que vous représentez, elles, quand on leur parle de réemploi, est-ce que ça match quoi ? Est-ce qu'elles ont envie d'aller sur le réemploi ? Ou est-ce que finalement, ça peut être des contraintes, il y a des freins réglementaires, assurantiels et autres ? Alors, déjà, les entreprises sont conscientes que le réemploi, c'est quelque chose vers là où on va. Il y a des matériaux, des produits qui sont déjà prêts. Alors, c'est pas du réemploi, mais je pense au parquet qui fait, le parquet, c'est 2,5 mm de couche d'usure minimum. Et donc, c'est rénovable déjà une fois. Alors bien sûr, la rénovabilité, ce n'est pas le réemploi, j'en suis bien consciente, mais on a déjà cette force de se dire qu'un parquet posé, on peut le reponcer et lui donner une deuxième vie. Un parquet posé en pose flottante, il peut aussi être réemployé, c'est-à-dire on l'enlève et on le remet ailleurs. Tout à fait.
tout à fait. Donc, on a déjà des choses d'un point de vue normalisation pour les revêtements de sol. Voilà, on a ces Pour possibilités. le parquet, aujourd'hui, on va dire c'est facile. Voilà. Par contre, si on va plus loin, si on va sur la structure, la charpente, je pense tout simplement à une charpente, une charpente industrielle en fermette, une charpente en bois massif. Là, par contre, c'est un peu plus compliqué. Déjà, d'un point de vue assurantiel, on sait que les assurances sont un peu frileuses. Donc, pour cela, France Bois Forêt, le Codifab, mais aussi le ministère de l'Agriculture a financé une étude en 2020 qui s'appelle 3R et dont un guide pratique va sortir d'ici quelques semaines. Et dans ce guide, en fait, vous avez un diagnostic comment est votre charpente et comment du coup la démonter puis la remonter ailleurs, ou en tout cas utiliser les bois de charpente pour éventuellement d'autres charpentes. Mais c'est toujours dans l'idée de réemployer, c'est-à-dire une ferme, ça reste une ferme. Tout à fait. Il faut garder, en fait, parce qu'il faut bien se dire une chose, c'est que votre charpente, au cours de sa vie, elle a vécu... elle a subi certaines contraintes, la flexion, la compression. Et donc, je prends l'exemple d'un poinçon dans une ferme. Il faudra qu'il ait la même seconde vie, finalement, pour avoir Il faut qu'il ait les mêmes caractéristiques que lorsqu'il a été installé la première fois. Tout à fait. Ça, c'est un enjeu important. Voilà. Donc, on sait très bien que c'est pas aussi simple que ça pour un charpentier. Ça veut dire que ça va demander du temps dans la dépose et de garder bien les éléments, de les numéroter pour ensuite les reposer d'une même façon. Ce guide, il va paraître quand ? Il devrait pas tarder. Je pense que c'est dans les semaines à venir. Il est en cours de relecture, mais ça a été un travail assez long. Il faut savoir qu'il y a eu toute une première partie avec des travaux d'analyse approfondis d'une vingtaine de cas ou dizaines de cas, je m'en souviens plus que ça remonte. Et de là, en fait, ils ont pu établir ce guide qui s'appelle Réemploi, réutilisation, bois d'œuvre, bois de structure, et donc qui a été financé par le ministère de l'Agriculture, France Bois Forêt et Codifab, et fait aux côtés du FCBA. Il y a un deuxième guide, je crois, qui est en cours de... Oui. Alors, de quoi s'agit-il ? Alors ça, c'est beaucoup plus... Ça va parler à beaucoup plus de personnes. Le premier guide... Donc, que j'ai évoqué, c'est vraiment un guide pratique pour accompagner, pour se lancer. C'est pour les entreprises. Voilà. Et le deuxième guide, en fait, c'est aussi aller plus loin, c'est-à-dire qu'on est en train de travailler sur les règles professionnelles, les recommandations professionnelles, pour vraiment faire en sorte que ça soit, que quand il y a un appel d'offres, eh bien, au moins, s'il y a un souhait de la maîtrise d'ouvrage de déposer une charpente et de la reposer après, il y ait des règles professionnelles qui encadrent ce travail. Parce qu'évidemment, c'est différent. C'est-à-dire qu'il y a une manière de démonter, il y a une façon de démonter, il y a une façon de remonter différente, c'est ça ? Il y a, je dirais pas que c'est différent, hein. C'est juste qu'il faut faire attention aux pièces que vous déposez pour bien toujours ne pas les abîmer tout simplement et les reposer de façon à ce que ça soit les mêmes emplacements. Alors, malheureusement, on n'a pas d'entreprise avec nous qui puisse nous apporter son témoignage. Vous, dans votre activité, est-ce que vous avez un exemple à nous donner que vous avez eu à travailler, enfin en tout cas dont vous avez eu connaissance, et sur les freins et finalement ou pas, les choses qui sont bien passées ou pas? Alors nous, en tant que Fédération nationale du bois, donc on fait la promotion aussi du bois français et donc du label Bois de France notamment, et on travaille en partenariat avec des promoteurs immobiliers. Et ces promoteurs sont déjà engagés à travers la RE 2020. Ils s'engagent déjà sur des seuils 2028 et 2031. Ces seuils de la RE 2020, mine de rien, ils sont plus exigeants en termes d'impact réchauffement climatique. Et donc pour cela, le réemploi permet de baisser ces... Voilà, puisqu'on a des produits qui sont déjà carbonés, dont on a déjà pris en compte l'impact carbone, donc ils ne rentrent pas dans le calcul. Voilà. Et on sait que ces promoteurs, là, pour le moment, ils font ce travail de réemploi, notamment avec des WC, des éviers. Tout simplement, ça c'est on commence. On pourrait très bien le faire avec un bardage bois, avec du parquet ou avec une charpente. Voilà. Alors le parquet, on sait que ça démarre. Pareil pour le bardage. Il y a vraiment une sensibilisation au réemploi. Mais maintenant, il faut aller plus loin avec la charpente. Avec la charpente et la structure. Et là, il y a un gros gisement. Voilà. Écoutez, merci
Merci d'être venue toute seule nous parler de réemploi sur le plateau de Batijournal TV. Et c'est une émission comme toutes celles que nous avons enregistrées ici à retrouver sur notre site internet Batijournal TV et sur les sites de nos partenaires Eurobois 2026 et le magazine Woodsurfer. Et comme c'est la dernière, je voulais féliciter l'équipe technique, Oriane pour l'organisation, merci beaucoup. Nicolas pour la réalisation, toujours parfait. Et tu m'excuseras, mais je n'ai pas ton prénom. Au son, un ingénieur du son très sympathique. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.